Allez, correction de l'exercice 1, donc question de cours. Complétez les phrases suivantes. Une hausse de 23% revient à multiplier par, donc c'est du cours, lorsqu'on effectue une hausse de 23%, on multiplie par 1 plus 23 sur 100. Ce qui est égal à 1 plus 23 divisé par 100, 0,23, ce qui donne 1,23. Donc effectuer une hausse de 23%, ça revient à multiplier par 1,23. Phrase suivante, une hausse de 17,5% revient à multiplier par 1 plus 17,5 divisé par 100, ce qui donne 1 plus 17,5 divisé par 100, ça donne 0,175, et ce qui donne 1,175. Donc lorsqu'on fait une hausse de 17,5%, on multiplie par 1,175. Phrase suivante, une baisse de 40% revient à multiplier par, donc attention, cette fois-ci on effectue une baisse de 40%, donc une baisse de 40%, on remultiplie par 1, moins, vu que c'est une baisse de 40%, donc 40 sur 100. Une baisse de 40%, ce qui donne 1 moins 40 divisé par 100, 0,40, et ce qui donne 0,60. Donc lorsqu'un produit baisse de 40%, cela revient à multiplier son prix par 0,60. Ensuite, une baisse de 5% revient à multiplier par, c'est la même propriété, lorsqu'on diminue de 5%, on multiplie par 1 moins 5 divisé par 100, ce qui donne 1 moins, attention, 5 divisé par 100, c'est 0,05, et ce qui donne 0,95. Donc lorsqu'on effectue une baisse de 5%, on multiplie par 0,95. Ensuite, multiplier une quantité par 1,47, ça revient à faire quoi? Multiplier une quantité par 1,47, ça revient à effectuer une hausse de 47%. Et on vérifie au brouillon, donc là ce que je marque c'est au brouillon, donc une hausse de 47%, ça revient à multiplier par 1 plus 47 sur 100, ce qui donne 1 plus 0,47, ce qui donne bien 1,47. On vérifie au brouillon. Et attention, l'erreur classique, c'est ce qu'il y a juste en dessous. Multiplier une quantité par 0,40 revient à faire... Alors très souvent, l'erreur c'est de dire « Ah, mais c'est une baisse de 40%. » Eh ben non, regardez la phrase ici, la phrase numéro 3. On l'a vu, une baisse de 40% revient à multiplier par 1 moins 40 sur 100, ce qui donne 0,60. Donc lorsqu'on effectue une baisse de 40%, on multiplie par 0,60. Et vous voyez bien que lorsqu'on a baissé de 5%, on a multiplié par 0,95. Donc attention, si on multiplie une quantité par 0,40, ça revient à faire une baisse de 60%. Et on vérifie toujours au brouillon sa réponse. Donc au brouillon, moi je me dis lorsqu'on baisse de 40%, on multiplie par 1 moins... c'est une baisse de 60%. Donc lorsqu'on fait une baisse de 60%, on multiplie par 1 moins 60 divisé par 100, ce qui donne 1 moins 0,60, ce qui donne bien 0,40. Donc lorsqu'on fait une baisse de 60%, on multiplie bien par 0,40. Donc il fallait faire attention ici. Et ensuite, on vous demande de répondre aux 3 questions suivantes. Donc, un article a connu une hausse de 28,7% et coûte désormais 51,48 €. Quel était son prix initial? Alors, on a vu que dans le cours, que lorsqu'on augmente un prix de 28,7%, si on le rediminue de 28,7%, on ne revient pas au prix initial. On l'a vu dans le cours. Une hausse de T% suivie d'une baisse de T% ne se compense pas. Donc, il faut faire vraiment attention ici, c'est une erreur classique. Je sais pas, on va prendre quoi comme feutre? On va prendre lave, voilà. Alors, on fait un schéma, donc il y a un article, le prix de départ, et il subit une hausse de 28,7%. Alors, on va faire la phrase, une hausse de 28,7% revient à multiplier par
Donc ça, c'est le cours. Donc ça revient multiplié par 1 plus 28,7 sur 100, ce qui donne 1 plus 28,7 divisé par 100, 0,287, ce qui donne 1,287. Donc là, on a le prix de départ. Et vu qu'il augmente de 28,7%, ça revient à multiplier, on vient de le voir, ça revient à multiplier par 1,287. Donc on fait fois 1,287. Et on vous dit que son prix coûte désormais 51,48 €. Et donc, quel était son prix initial? Donc on a le prix de départ, on le multiplie par 1,287, on a 51,48. Donc c'est comme pour les équations, si on multiplie par 1,287, quelle est l'opération inverse de multiplier par 1,287? L'opération inverse de multiplier par 1,87, c'est de diviser par 1,287. Lorsque j'ai un nombre, si je le multiplie par 3, pour retrouver son prix de départ, on le divise par 3. Donc là, le prix de départ, je l'ai multiplié par 1,287. Donc pour retrouver le prix initial, ce qui annule une multiplication, c'est une division. Donc on divise par 1,287. Donc, le prix de départ, c'est donc égal à 51,48 € et on le divise par 1,287. Et si l'exercice est bien fait, ça doit donner un prix exact. 51,48 divisé par 1,287, et oui, et ça donne pile 40 €. Donc le prix de départ était de 40 €. Et vous pouvez vérifier, 40 €, si je le multiplie par 1,287, hop, ça donne bien 51,48 €. Alors, exercice suivant. Question suivante. On va changer de couleur, allez, hop. Dans un zoo, 60% des animaux sont des mammifères. Parmi les mammifères, 4% vivent dans l'eau. Quel est le pourcentage de mammifères marins dans ce zoo? Donc, il faut vraiment avoir un schéma en tête. Vous imaginez un zoo. Voilà, hop. Et là-dedans, on vous dit que dans ce zoo, 60% sont des mammifères. Donc, il faut imaginer que voilà, que 60%, ça, ce sont des mammifères. 60% des animaux du zoo sont des mammifères. Et on vous dit que parmi les mammifères, 4% vivent dans l'eau. Donc vous prenez tous les mammifères, et hop, parmi ceux-là, hop, il y en a 4% ici qui vivent dans l'eau. Et donc on vous demande quel est le pourcentage de mammifères marins. Donc un mammifère marin, c'est un mammifère qui vit dans l'eau de ce zoo. Donc en fait, hop, faut prendre parmi les mammifères, combien vivent dans l'eau. Donc en vrai, la phrase, on écrit que 4% des mammifères vivent dans l'eau. 4% des mammifères vivent dans l'eau. Or, il y a 60% de mammifères dans ce zoo. De mammifères dans le zoo. Voilà, c'est ça. 4% des mammifères vivent dans l'eau. Or, dans le zoo, il y a 60% de mammifères. Donc, on doit calculer 4% de 60%. On doit calculer 4% de 60%. 4% des mammifères vivent dans l'eau, et dans ce zoo, il y a 60% de mammifères. Donc on doit calculer 4% de 60%. Ce qui donne 4%, donc c'est 4 sur 100, fois 60%, 60 sur 100. Ce qui donne, on multiplie les numérateurs, 4 fois 60, 6 fois 4, 24, donc 240. On multiplie les dénominateurs, 100 fois 100, 10 000. Ce qui donne 240 divisé par 10 000, ce qui donne 0,024. Donc 4% de 60%, ça donne 0,024.
et nous, on veut la quantité en pourcentage. Hein. On s'est demandé quel est le pourcentage de mammifères marins dans ce zoo, donc 4% de 60%, 0,024, et comme nous, on veut en pourcentage, donc en pourcentage, donc c'est 0,024 fois 100 pour mettre en pourcentage fois 100%, ce qui donne 2,4%. Donc on n'oublie pas, vu qu'on veut en pourcentage, il faut multiplier par 100. On veut 4% de 60%, et cette quantité, on doit l'exprimer en pourcentage, donc on multiplie par 100, donc ça donne 2,4%. Voilà. Alors, ça c'était la première façon de faire. La deuxième façon, si on veut une quantité en pourcentage, pourcent c'est-à-dire pour 100 personnes en vrai, donc on imagine, sinon deuxième façon de faire, on imagine qu'il y a 100 animaux dans le zoo. Voilà, si on veut en pourcentage, on imagine qu'il y a 100 animaux. On vous dit que 60% sont des mammifères, donc 60% des 100 animaux sont des mammifères, donc ça donne 60 sur 100 fois 100, ce qui donne 60. Donc ça veut dire que s'il y a 100 animaux dans le zoo, il y a donc 60 mammifères. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a 60 mammifères. Et parmi les mammifères, 4% vivent dans l'eau, donc 4% des 60 mammifères, donc 60 mammifères vivent dans l'eau, donc 4% c'est 4 sur 100 fois 60. Ce qui donne 2,4. 6 fois 4, 24, ce qui donne 2,4. Et donc, s'il y a 100 animaux dans ce zoo, il y en a 2,4 qui sont des mammifères vivant dans l'eau. Donc, sur 100 animaux, s'il y en a 2,4 qui sont des mammifères marins, c'est-à-dire qu'il y a bien 2,4% de mammifères marins dans ce zoo. Et enfin, dernière question. Vous disposez d'un salaire de 2 000 €. Votre patron baisse votre salaire de 20%, puis l'augmente immédiatement de 25%. Il vous affirme « Tu peux me remercier, je viens de t'offrir une augmentation de 5%. » Commentez. Donc on va d'abord calculer, donc on vous dit que votre patron baisse votre salaire de 20%. Vous savez très bien que les pourcentages ne s'additionnent pas. Les hausses et les baisses de pourcentage ne s'additionnent pas. Donc on va faire la première phrase, donc au début, il baisse notre salaire de 20%. Donc une baisse de 20% revient à multiplier par, donc vu que c'est une baisse de 20%, multiplie par 1 moins 20 sur 100, ce qui donne 1 moins 20 divisé par 100, 0,20, et ce qui donne 0,80. Donc une baisse de 20% revient à multiplier par 0,80. Donc on avait un salaire de 2 000 €, on le multiplie par 0,80, et ça donne 1 600 €. Donc on a 1 600 € après la baisse de 20%. Et ensuite, deuxième phrase, il augmente immédiatement de 25%. Donc on écrit une baisse de 25... une hausse, il augmente immédiatement, donc c'est une hausse de 25% revient à multiplier par 1 plus 25 divisé par 100, ce qui donne 1 plus 0,25, ce qui donne 1,25. Donc une hausse de 25% revient à multiplier par 1,25. Donc, on avait 1 600 €, on multiplie cela par 1,25, et ça donne 2 000 €. Donc finalement, lorsqu'on fait une baisse de 20% suivie d'une augmentation de 25%, on avait un salaire de 2 000 € et on se retrouve avec un salaire de 2 000 €. Alors il vous dit « Tu peux me remercier, je viens de t'offrir une augmentation de 5%. » Que lui répondre? Bah, c'est votre patron, donc on lui répond gentiment. On lui répond « Bah, c'est faux. Mon salaire reste identique. Mon salaire reste le même. »
C'est faux, mon salaire reste le même. Il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas d'augmentation. Donc vous lui répondez, bah c'est faux, mon salaire reste le même. Il n'y a pas d'augmentation. Et si vous répond, bah si, je t'augmente de 5%, et bah s'il insiste, vous lui dites gentiment, bah non, monsieur, prenez des cours de mathématiques, prenez des cours de maths. Prenez des cours de maths, c'est du niveau seconde. C'est du niveau seconde. Voilà. Bon, après, il risque d'être vexé, de vous envoyer chier, mais bon. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, attention, si on baisse de 20% et qu'on augmente de 25%, non, vous ne gagnez pas 5%. En fait, là, votre salaire est resté le même pour 2000 €, ça reste identique. Donc c'est faux, le salaire reste le même, il n'y a pas eu d'augmentation. Voilà, prenez des cours de maths. Voilà pour la correction de cet exercice.